Brésil, c'est plus gros économie dans l'Amérique latine. Plus gros économie dans l'Amérique du Sud. Deuxième plus gros économie en Amérique, tout court, après les États-Unis. Et c'est 8e économie mondiale en classement. Ça, c'est 10 plus gros économies que le monde a gagné. États-Unis, la Chine, l'Allemagne, Japon, l'Inde, Royaume-Uni, la France, Brésil, en 8e position. Avant l'Italie et après Canada. Et en 2012, Brésil était même arrivé 6e économie. Tellement croissance li te marché. Cependant, crise économique, crise politique, corruption, etc. te fait que yo vin descendre à 8e économie. Et nous songez 2013, 2014, récession, 2016, j'étais président Dilma Rousseff parce que il y a un problème de corruption. Donc, autour de l'organisation Coupe du Monde, Jeux Olympiques 2014-2016, pendant 5 ans, ça, c'est une situation très difficile pour le Brésil. Et c'est ça qui fait le devine redescendre encore dans la 8e position. Il était même arrivé 6e économie. Le Brésil, c'est un initiateur BRICS, qui c'est un groupe de pays émergents qui a essayé de concurrencer l'autre pays qui sous bord par les États-Unis, les G7, les G8. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et je dis à eux rejoindre par un bon autre pays. Nous avons fait une émission sur ça, ça va pas longtemps. Maintenant, en termes de PIB par habitant, Brésil c'est 11 000 dollars américains. Et Brésil, selon Forbes, un journal américain qui parle sur l'économie et la finance, Brésil c'est 7e pays dans le monde qui a plus quantité milliardaire. Donc, c'est quand même une grande puissance dans la question économie, en pile ressources naturelles, qui connaît des croissances entre 2000 et 2012 au moins de 5%. Et j'aime tout dire tout à l'heure, ça te permet que le Brésil même dépasser le Royaume-Uni en 2012 pour devenir 6e économie, après le devine fait bac. Nous songez très bien toute question ça entre Dilma Rousseff, après Michel Temer qui remplace lui, Bolsonaro, et nous là où prend pouvoir là récemment. Brésil vient commencer à redresser vers 2017 après toute crise ça. Mais justement, situation toujours anti-crasse, m'da dit a démarré mais toujours gagné des soucis. Mais il y a un pour nous comprendre dans l'économie du Brésil. Dans les années 90, il y a un pile changement qui fait dans la politique économique qu'a employé. Il y a d'ailleurs c'est question de libéralisation. Donc, le Brésil vient rentrer dans la question de libéralisation pour ouvrir l'économie là, pour que les chercheurs échangent, pour le privatiser davantage de bagailles, et en même temps tout pour réduire le poids secteur primaire gain dans l'économie. Parce que le Brésil, historiquement, est toujours une grande puissance de production, que ce soit de produits agricoles et aussi de d'autres biens qui, de secteur primaire. Donc, l'économie Brésil vient de plus en plus diversifiée dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec de l'autre question, tel que acier qui vient rentrer là-dedans, tel que gaz, etc., jusqu'à ce que une entreprise tel que Petrobras, et que nous connaissons de parler de lui, qui aujourd'hui c'est entreprise qui peut capitaliser, qui peut valoriser en Amérique latine. Donc, Brésil aujourd'hui est un géant mondial dans la question mine, dans la question agricole, dans la question industrielle et secteur service, les tout, viennent de plus en plus développés. L'un des services, on a parlé de commerce, on a parlé de finance, on a parlé de questions technologiques, tout ça là-dedans. Maintenant, Brésil, c'est un grand producteur mondial dans la question fer, dans la question étain, dans la question bauxite, dans la manganèse, dans l'or, dans le diamant et d'autres pierres précieuses. Et également, le Brésil est un grand producteur d'automobiles, de produits électroniques, de biens de consommation et même d'avions. Vous saisissez, nous allons tout à l'heure, qui ça le Brésil représenté dans la question avion, dans la question production avion, c'est-à-dire fabrication avion. Le Brésil possédait quand même en pile ressources, renouvelables et non renouvelables, très abondantes. Et nous sommes capables de rentrer par exemple dans la question agriculture et forêt. Agriculture et élevage représentaient à peu près 1/5 population active, c'est-à-dire que
20% de monde qui travaille au Brésil, ils travaillent dans le secteur agriculture avec élevage. Et partie ça a représenté un peu un 12e dans le PIB pays. Maintenant, si nous regardons au cas par cas, café, par exemple, Brésil, c'est le premier producteur mondial. Donc, on tout comme ça, on parle de ça, café Brésil. Donc, le Brésil, c'est le plus grand producteur mondial de café et ceci, ça a gagné vraiment quelques temps depuis le mi-temps du XXe siècle. Et c'est pas aujourd'hui que ça a fini. Et il y a de l'autre produit encore que le Brésil a une grande réputation là-dedans, tant que soja, et qui viennent de plus en plus important et qui viennent réduire poids café. Donc, pendant que le Brésil a tout important ça, café a tout important ça, nous voyons que diversification économique pour le fait que café vienne moins important en termes de poids et de pourcentage dans la production Brésil. Brésil, c'est le premier producteur mondial d'orange, pratiquement un tiers orange, ça veut dire les oranges là, un tiers orange qui produit dans le monde là, c'est Brésil que le cultive. Et Brésil produit 2 fois plus orange que les États-Unis, qui lui-même c'est deuxième producteur mondial. Donc Brésil c'est le premier producteur mondial d'orange, États-Unis c'est deuxième. Brésil c'est le premier producteur manioc. Vous saisissez? Manioc, les Haïtiens qui aiment manioc, moi-même manioc. Et Brésil c'est le premier producteur mondial dans manioc. Son gros maman producteur dans la question sucre, on dit soja tout à l'heure. Mais j'aime dire là, diversification, industrialisation viennent faire que poids agriculture viennent moins important et les viennent fait au profit de l'autre secteur industriel qui au même viennent monter et viennent prendre plus place dans l'économie Brésil là. Sans oublier, Brésil gagne de grands potentiel tout dans la question volaille, de l'autre type de production élevage. Et ça dans la question forêt, donc on parle d'Amazonie. Donc Brésil sont gros moment dans la question forêt et majorité bois qui produit Brésil, c'est peut-être des eucalyptus, c'est le pin et aussi d'autres espèces exotiques que Brésil produit, vend, commercialisé à l'étranger. Donc dans la question bois, qui c'est un grand producteur que lui d'ailleurs dans pile combat qu'a fait mon écologiste par rapport avec dégradation, déforestation qu'a fait dans l'Amazonie au Brésil. Maintenant, n'a fait un petit retour sur la question mine. Moi, je dis Brésil a un gros potentiel dans la question mine. Brésil, dans la question minerai de fer, il y a chrome, il y a magnésium, il y a cuivre, il y a plomb, il y a bauxite, il y a amiante, manganèse, zinc, graphite, nickel et calcaire aussi, sans ne pas oublier charbon, qui c'est aussi permettre que le Brésil couvre moitié besoin dans la question charbon. Le Brésil est un producteur également important dans l'eau avec diamant. Et le Brésil, dans le gaz naturel, on te dit ça tout à l'heure déjà. Donc, ça a aussi une bonne idée de qui ça le Brésil gagne comme ressources souterraines, particulièrement question minière. Donc, ça est important pour nous rendre compte que le Brésil est un pays qui est extrêmement riche en termes de ressources, son grande surface, et c'est pas un hasard que le Brésil c'est la deuxième plus grosse économie dans Caraïbes, dans Amérique là, après les États-Unis en termes de taille. Ça veut dire pour autant que les gens qui vivent au Brésil ont plus bonnes conditions économiques que les gens qui vivent au Canada. Non. Ou bien Chili. Non, pas nécessairement. Ou bien en Argentine, ou bien en Uruguay. Non, pas nécessairement. Au Costa Rica. Non. Là, on a parlé de taille économique, grosseur économique, et qui s'est mesuré, c'est PIB. Donc, PIB États-Unis 1, PIB Brésil 2, si on a regardé le schéma en termes de classement au niveau de l'Amérique. Maintenant, on dit que le secteur industriel représente un grand secteur dans le Brésil et devient de plus en plus important à partir de mi-temps 20e siècle, on a parlé des années 50 à peu près. Côté Brésil, vient un grand fournisseur d'automobiles et Brésil produit à peu près 2 millions d'automobiles par année. 2 millions de machines produites. Donc, c'est pas, nous vraiment pas dans phase du pays qui a développé encore. Donc, 2 millions de machines qui a produit par année. Et me dit Brésil dans machines électriques, dans des domaines industriels comme peinture, comme savon, comme médicaments, produits chimiques, vêtements, papier, son grand producteur papier, textile, à chaussures et gros morceaux d'oasis. Compagnie qui fabrique avions que le Brésil gagne, qui est Embraer,
c'est troisième plus gros compagnie qui a fabriqué avion dans le monde là. Embraer, ok, qui généralement fait des avions moyens et petits. Donc, comme ça, son dans la c'est Embraer que donc, il n'a pas vraiment fait gros avion, mais il fait surtout moyen et petit. C'est la troisième plus gros compagnie qui fabrique avions dans le monde là. Donc, son compagnie Brésil que les Embraer. Plus gros compagnie, c'est Airbus, qui sont compagnies européennes, qui ont plusieurs pays qui mettent ensemble, qui font l'île, pour la France, pour le Canada, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Et deuxième compagnie, c'est Boeing. Boeing. Donc, Boeing, c'est un fabricant d'avions qui est américain lui-même, c'est deuxième compagnie en termes de chiffres. Et troisième, c'est brésilien, Embraer. Donc, Brésil, ce n'est pas une petite économie parce que il monte très haut dans la question de production des biens sophistiqués. On va parler là de café, de sucre encore. On a parlé de construire avion. Maintenant, secteur service, Brésil gagne une grande expansion qui fait là-dedans. Jodi, contrairement à longtemps, début année 1900, secteur service représentait plus de 70% de l'économie Brésil. Donc, malgré le Brésil chargé et matières premières, il chargé et bagaille mine, il chargé et produits agricoles que l'a fait, etc., industriel, secteur service représentait plus de 70%. L'un des services, on a parlé de commerce, on a parlé de services financiers, banque, on a parlé de technologie, on a parlé d'éducation, loisirs, tourisme. Jodi a, yo c'est 70 plus économie Brésil et yo employé presque moitié monde qui travaille dans le Brésil, secteur service. Donc, on a trois secteurs fondamentaux dans l'économie. Secteur primaire qui est l'agriculture, élevage, la pêche, la dernière, mine. Deuxièmement, secteur secondaire qui est industriel. Troisièmement, c'est secteur tertiaire, c'est-à-dire services là qui est commerce, administration, éducation, loisirs, technologie, finance, tourisme, etc. Right? Donc, juste un petit rappel pour nous bien situer qui côté nous parce que nous avons émission ça à son coût économique nous toujours faire rappel pour nous que le concept est clair. Donc, en gros, c'est ça. Donc, Brésil a une sorte de changement qui fait dans la configuration économique là au cours du 20e siècle là pour le venir aujourd'hui en économie de service, malgré l'autre partie, industrie et agriculture, toujours été, et mine, toujours été important. Nous allons continuer pause, nous allons tourner tout à l'heure pour nous garder aspect commerce extérieur Brésil, question exportation, importation, à qui moun li fait commerce, qui ça le vend à l'étranger, et me suppose ou intéressé à ça. N'a pas salué sponsor yo, pas oublier ça. Pharmatrix, laboratoire Pharmatrix, également Fondation Chiradia Roselin, produit Nelise, ou libre, rideshare et enseigné pour Haïti. Télévision Caraïbe, Haïti efficace, yo même qui porte émission ça. Toute page Facebook, qu'on regarde là, me salue ou. Également radio qui a diffusé l'émission, peu importe radio attendez là dans tous 10 départements pays, il y a plus de radio qui a brûlé l'émission et chaque jour il y a de nouvelles radios tout qui rejoignent nous parce que vous voulez tendre l'émission. Et si ça intéresse, voyons email pour moi, et dire email à commerce@gmail.com, dis-moi où radio t'a aimé ba émission, n'importe qui le veut. N'importe qui le veut, ou pas obligé de bailler les mêmes jours avec nous dimanche 7h ou ka bailler le veut sur la programmation, n'a voyer fichier audio à ba ou ka diffuser librement sans qu'on pas payer, sans qu'on pas payer nous. Nous n'avons pas besoin de toucher, nous seulement à pousser l'éducation plus loin pour plus de monde qui attendent. De même que Facebook, sur une page Facebook, vous voulez que l'émission passe sur lui, vont email moi et dire email à commerce@gmail.com, faire nous connaître ça, partager page Facebook là avec nous pour nous kawel, pour nous discuter, pour nous connaître. Encore une fois, tout le monde qui bail yo pas toucher dans nous pas payer yo pas payer nous, c'est support ya bail à savoir dans le pays d'Haïti. N'a tourné sur Brésil, songez ce sujet là. On dit Brésil sont gros acteurs dans la question commerce extérieur. Commerce extérieur veut dire que acheter, vendre, l'autre bord, exportation, importation. Brésil c'est 25e plus grand exportateur du monde. Okay? Et qui gagne des niveaux d'exportation en 2022 qui étaient déjà très proches de 400 milliards de dollars américains. 380 milliards de dollars américains d'exportation en 2022. C'est pour nous comprendre ça, chiffre ça veut dire Haïti exporté 1 milliard de dollars à l'étranger. Ouais. Pour nous avoir une image, pour nous comprendre. Exportation Haïti autour de 1 milliard de dollars par année.
Moi, je dis pas Brésil là, chiffre 2022, je suppose le 40 Caspigo jeudi, c'est 380 milliards. Donc, il était déjà 380 fois plus gros que par Haïti. Et qui ça Brésil exporté? On a regardé rapidement avec vous 10 produits principaux que Brésil vend à l'étranger. Premièrement, c'est soja. Songez me dit café qui était plus grand produit, en fait, qui était principal produit Brésil qu'on exporté dans le temps, vient pas devant encore. Li vient rétrograder, nous voir qui place li. Parce que songez me dit que gan pile changement qui fait, en pile diversification qui fait dans le tissu productif pays. Même chez Haïti, en époque café c'était principale production de sucre, mais il pas ça encore. Donc soja premier produit, nous allons saisir deuxième pétrole. Brésil sont pour un pays d'exportation de pétrole, exporter pétrole. Et pétrole et soja AO2 représente presque un quart exportation Brésil. Troisièmement, c'est minerai de fer. Minerai de fer. Minerai de fer, pour qu'on parle, représente 10% exportation Brésil. Donc, Brésil sont grands exportateurs dans la question minerai de fer. Quatrièmement, cellulose. Cinquièmement, maïs. Sixièmement, bœuf. Septièmement, viande de poulet. Huitièmement, farine de soja. Neuvièmement, sucre. Dixièmement, café. Donc, café vient rétrograder en 10e position comme produit que Brésil exportait plus à l'étranger. Et songez me dit entre soja, pétrole, minerai de fer, l'on met trois ça ensemble, ils représentent à peu près un tiers exportation Brésil entre soja, pétrole et minerai de fer. 12%, 11%, 10%, le mettez ensemble, ça fait 33%. Donc, nous sommes très proches de un tiers exportation Brésil sur trois produits ça seulement. Même si vous avez posé la question, mais qui côté Brésil vend? Qu'est-ce qui partenaire? OK? Qui est-ce qui recevra produit? Premier monde Brésil vend plus produits dans le monde là, c'est la Chine. Et c'est pas ça le dit longtemps. Bah, il a changé. Longtemps, c'est les États-Unis, hein, traditionnellement. Pour tout pays dans la région, pratiquement. Okay? Les États-Unis, c'est ça le dit. Mais, depuis, on a dit, à peu près une vingtaine d'années, zone 2000 comme ça, la Chine a percé la fin dans la région. Et les relations liées avec les pays viennent augmenter, que ce soit en termes de tourisme, que ce soit en termes d'investissement étranger, que ce soit en termes de rapport commercial. La Chine, c'est le premier pays qui recevra plus de commerce qui sorti du Brésil. Deuxièmement, États-Unis. Troisièmement, Pays-Bas. Pays-Bas. Quatrièmement, Argentine. Donc, ces voisins, ils ont des accords ensemble. Nous connaissons Mercosur, qui sont marchés communs dans la zone de l'Amérique du Sud. Cinquièmement, Japon, qui vient en Asie, même genre avec la Chine. Sixièmement, Chili, qui sont pays voisins tout près. Le Mexique, qui est toujours un pays d'Amérique latine, mais qui est en haut, qui est plus haut, qui est dans le nord. L'Allemagne, 8e position. L'Espagne, 9e. 10e position, la Corée du Sud. Voilà. Donc, 10 pays que le Brésil veut vendre plus de produits, la Chine, les États-Unis, le Pays-Bas, l'Argentine, le Japon, le Chili, le Mexique, l'Allemagne, l'Espagne et la Corée du Sud. Donc maintenant, c'est le monde qui recevra plus de produits brésiliens en termes de volume, en termes de niveau d'argent, commerce que le gain avec le pays. Et là où le Brésil a fait diplomatie, c'est ça que la diplomatie a volé. Donc, le monde, il va faire compte avec eux. C'est-à-dire, si nous la vin là, et comme il gagne de bons rapports avec la Chine, il va manquer les États-Unis des gars. Mais il va gagner intérêt. Les États-Unis, c'est le deuxième plus gros partenaire commercial après la Chine. Pour vous faire compte avec eux. La bien à tous les deux. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est l'argent à faire.
Donc, diplomatie, c'est l'argent. C'est qui côté intérêt économique yo est. Donc, faut Espagne 100 000. Faut Allemagne 100 000. Faut Corée du Sud 100 000. Faut Japon 100 000. Faut un bon rapport avec Mexique. Faut Chili avec Argentine toujours un bon rapport avec elle. Même l'état des présidents, il y a une garantie crasse. Pas trop aimer l'autre. Mais faut gérer relation à moun sa yo. Nous va pas dire ça non même. Diplomatie pas nous mais un seul bagage. Fais amis nous al travail à l'étranger. C'est tout. Et puis faire administrateur consulat yo, voyer comme passeport pour nous comme ministre affaires étrangères pour nous manger pour nous construire. That's it. C'est ça que diplomatie. Il va rien encore nous. Et comme ça nous comprenons diplomatie. Mais nous pas dans la question économie, à qui pays m'ka fait commerce, à qui pays m'ka fait partenariat, à qui pays m'ka capable faire investissement. Maintenant, pendant l'investissement, Brésil, c'est pays dans l'Amérique latine qui recevoir plus d'investissement direct étranger. Ça nous appelle IDE, investissement direct étranger. 41% investissement direct étranger que région Amérique latine recevoir, c'est Brésil qui recevoir. Pourquoi? Donc, Brésil à lui seul capté 41% investissement direct étranger qui vient dans l'Amérique latine. Numéro 1. Numéro 2, c'est Mexique. Pas une surprise. Mexique. Mexique, 17%. Capté. Chili, troisième pays qui ramasse plus d'investissement étranger dans la zone là. Et ni Brésil, ni Chili, ni Mexique, c'est des pays que je visité déjà. Ouais. Tout gros marque, tout gros compagnie l'autre boy, tout gros compagnie japonais, américain, allemand, yo là. Investissement étranger. Gros film espagnol, dans la question touriste, tout là. Là, Chili, Santiago, c'est comme si c'est New York. Même enseigne, même nom, même restaurant, même nom magasin, investissement direct étranger. Quatrième, Colombie. Colombie, c'est un gros morceau dans la zone là, en termes d'économie. Cinquième, Argentine. Même supposé parce que l'Argentine est en crise qui fait le bas comme ça. Parce qu'en temps normal, son émission dimanche prochain, c'est sur Argentine. Nous allons voir ça. C'est nous avons préparé l'émission déjà, préparé tout texte, tout bagage. Argentine t'a plus longtemps, mais son pays qui est en crise depuis vraiment un peu de temps. Des fois, elle fait monter, des fois, elle fait descendre. Mais depuis 1990 à aujourd'hui, son pays qui n'a jamais arrivé à aller net, il monter, il descendre, il a fait une période qui est pas mal entre 2000 et 2010. Après, il chute encore, il y a un peu de problème. Nous allons voir ça. Je veux dire, c'est le Brésil qui n'a pas parlé. Donc, l'Argentine, c'est le 5e pays qui reçoit plus d'investissement direct étranger dans la région. Et 6e position, c'est le Pérou. Pérou. OK. Maintenant, dans le tourisme, on regarde le tourisme qu'on a. Le Brésil sont gros acteurs dans le tourisme. Mais il était capigo. Il était capigo. Un pays large, ça, qui a tout, on a dit attraction, ça, à la Kaili. Moi, je pense que tu es capable de faire mieux. Et le Brésil, autour de 3 millions de touristes par année. Saint-Domingue fait 2 fois plus que ça. OK? Saint-Domingue fait 7 millions. Donc, Saint-Domingue, c'est le 2e pays dans l'Amérique latine et Caraïbes qui recevra plus de touristes à Caraïbes après le Mexique. Donc, Saint-Domingue, c'est un gros morceau dans la question de tourisme. OK? On tout dit ça. Donc, Brésil vient à peu près, on a dit, 4e position en termes de pays qui recevra plus de touristes dans la zone là. Après, Mexique numéro 1, Saint-Domingue numéro 2, Argentine numéro 3 et Brésil numéro 4. Donc, pour moi, secteur ça, comme il y a travail sur les empiles, qui fait partie du secteur service, loisirs, tourisme, culture, pour que vous fait plus en termes de quantité de monde qui a capté la caille. Okay? Donc, tout secteur ça met ensemble, tourisme, etc., agriculture, industrie, services, mines, ils permettent que l'économie absorbe les gens qui travaillent là-dedans. Mais le Brésil, c'est un gros pays en termes de population. Gros population. C'est-à-dire que il y a plus que 150 millions de monde, en pile monde. Mais ça peut empêcher que vous fassiez un pile effort dans la question du travail, question emploi. Et c'est pour ça que jusqu'à chiffre 2022-2023, vous avez à peu près 9%, 9,23% de monde qui est au chômage. Donc, c'est quand même intéressant que
ou gen moins que 10% chômage la caillou, donc tout le monde ça courir vivre travail. Cependant, dans la question jeunes jeune appel de jeunes c'est 15 à 24 ans, chômage là plus élevé. Donc il y a 31% de monde qui ont 15 à 24 ans qui pas travailler. Donc plus grand chômage des jeunes au Brésil que un chômage général. Et dans la question pauvreté, et grand pile effort qui fait. Pile effort qui fait. L'époque là, avec toutes mesures, toute façon que le gère l'économie pendant toute période jusqu'à aujourd'hui à retourner encore, fait que le Brésil gagne un niveau de pauvreté, qui est autour de 4-5%, contrairement avec Jean Théier dans une époque. Je ne vais pas dire plus. La seule chose, c'est que le Brésil, pour moi, est supposé un grand partenaire économique pour Haïti. Non seulement qui est capable d'inspirer, nous pour nous faire sortir dans un pays qui n'est pas diversifié, qui n'est pas développé, et qui a gagné quand même un peu de ressources, et jeune, et qui arrive à faire un saut, et qui est capable d'un partenaire commercial pour nous, qui est capable d'investir la caille. Je vous dis, c'est important pour nous diversifier les partenaires. Nous ne pouvons pas seulement gagner Saint-Domingue comme partenaire avec les États-Unis. Brésil dans la zone importante. Argentine, Mexique, Colombie, Pérou, là, Chili. Si nous ne sommes pas loin, nous allons être dans la zone. Et nous développer de bons partenariats qui sont utiles. Mais son je me disais pas, j'ai fait diplomatie. Nous voulons être boubout, ménage, soeur, madame, frère, papa, amis, ancien camarade de classe, à jouer l'ambassadeur, à jouer le consul, juste pour qu'elle détourne comme passeport, mais sans vraiment aucune vision changement, aucune vision pour le développement économique. Nous sommes contents que nous apprenions aujourd'hui dans l'académie, j'espère que nous apprenions. Probablement son bon rubrique dans l'émission pour nous parler de l'économie de quelques pays que nous intéressons avec.